Bon, salut à tous, 10e semaine d'entraînement. On va partir sur de la course à pied pour commencer. Je vous cache pas que j'ai pas envie. Vraiment, cette semaine, c'est dur là. J'arrive pas à me motiver. Le seul truc qui me motive, c'est qu'il y a le semi-marathon dans 3 semaines. C'est pour ça que je voudrais développer un peu sur les objectifs. Je sais que moi, l'objectif Ironman, ce qui me motive, il y a 3 choses. La première, c'est que je l'ai dit publiquement. Donc tu vois, je vous l'ai dit à vous, donc je suis obligé, j'ai pas le choix. Ça y est, c'est lancé. Si je le fais pas, non, c'est mort. Donc ça, vous pouvez le faire. Dites à vos amis et quoi que ce soit vos objectifs. Comme ça, ils vont se foutre un peu de votre gueule, ils vont rigoler, ils vont dire tu peux pas le faire, nanana. Enfin bref, mais en tout cas, ce sera dit, tu n'auras pas le choix. Deuxième chose, un grand objectif sur du long terme. Comme ça paraît tellement grand que tu te dis, ben non, je suis obligé de travailler parce que je vais jamais y arriver sinon. Et des petits objectifs court terme. Parce que là, tu vois, moi j'ai mon Ironman par exemple, c'est l'objectif final. Mais c'est très loin. Donc c'est dur psychologiquement de se projeter. Donc du coup, les semis, les triathlons S, tout ça, tout ce qu'il y aura entre, ça va me permettre de rester justement discipliné et régulier. Et là, c'est pour ça que j'y vais. Croyez-moi, s'il y avait l'Ironman que en juin, là, juillet, août, septembre, n'importe, je ne serais pas allé courir ce matin. Impossible. Donc allez, on y va. Il n'y aura pas de rythme, il n'y aura rien. Ça va être 1 heure de course, histoire de reprendre bien dans la semaine, parce que cet après-midi, home trainer. On va fractionner un peu le home trainer là. Allez, à toutes. Oh là 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 là. Eh les gars, 13 km 28. 13 km 28, ma plus grosse distance. J'en perds mes mots, 13 km 28. Et attendez, c'est pas tout. Hein. Vous savez en combien? En 6,48. En 6,48, 13 km 28. Je sais pas ce qui se passe le lundi matin, mais j'avais pas envie en plus, hein. Je me sentais pas bien. Je vous l'ai dit. Et sauf que je me suis dit quoi? Écoute, tu dois faire à peu près 1 heure de footing. Tranquille. T'as pas envie, donc fais-les bien. Comme ça, le jour où tu auras envie, où tu t'en tireras bien, ça paraîtra facile. Vous savez, j'ai fait un peu psychologie inversée en mode vas-y, c'est dur, mais vas-y, comme ça, ce sera plus facile les prochaines fois. Au final, j'y vais. Et passé 45 minutes, je me sens bien, vraiment bien. Je tournais autour de 6,50, 7,10. Et à partir de 45 minutes, boum, je suis descendu sous les 7. 6,50, 6,45, 6,35. Incroyable. Incroyable. Et du coup, quand je suis arrivé à 1 heure, ça faisait pile 2 tours en plus. Hein. J'aurais pu rentrer chez moi. J'avais fait 1 heure, j'aurais pu rentrer chez moi. Je me suis dit, écoute, un autre tour, encore. Comme ça, le jour où tu te sentiras pas bien, le matin, en allant courir, tu repenseras à cette fois-là et tu sauras que tu peux faire encore plus. Là, vraiment, j'y suis allé en mode... vous savez, les motivateurs d'internet, là. Mais j'y suis allé comme ça. Voilà. Putain, c'est un truc de ouf, je suis trop content. Trop content. Allez, du coup, cet après-midi, pas de fractionner en vélo. On va aller sortir 1 heure, cool, récup, pour faire tourner les jambes. Deuxième entraînement du premier jour, on va faire du vélo, 45 minutes pour récupérer de la course de ce matin, incroyable. Ça va être 45 minutes tranquille vraiment pour pouvoir faire tourner les jambes et faire bouger mes genoux. Je vous explique pourquoi. Ceux qui ont des douleurs de genoux, en gros, hein, le cartilage, il y a moins de choc quand il y a du liquide synovial dans le genou. Si je dis pas de conneries, hein, dites-le en commentaire si je dis des bêtises. Mais moi, c'est ce qu'on m'a dit. Et en gros, le fait de tourner les jambes, ça va activer, ça va générer du liquide qui se met entre justement les os, cartilage, tout ça, quoi. Et ce qui fait que du coup, forcément, quand tu fais un mouvement, ça frotte moins. Parce qu'il y a ce liquide-là. C'est comme de l'huile de moteur, quoi, en gros. C'est ça. Donc c'est pour ça que là, je vais aller faire 45 minutes de vélo parce que cette semaine, en plus, je me suis envoyé de la course de partout. Donc je vais faire beaucoup de vélo en récup pour pouvoir justement mettre ce liquide-là, faire tourner les jambes tranquilles. Et voilà. Donc on y va, hein, on va prendre un peu de plaisir. Oh, je suis parti sans rien. J'ai un short pour courir. Déjà mal aux fesses. J'ai pas mis de chaussettes. Vraiment, on sent que c'est de la récup là. Mais ça fait plaisir, hein, c'est bien. Hein. Il fait beau, on est tranquille. Ça fait du bien aussi ce genre de séance. Allez, parfait, 43 minutes à 19 km/h. Journée terminée. Grosse journée au final. Hein. Rien qu'avec la course ce matin, ça fait 2 jours normalement. C'est vrai, hein. En distance 13 km, en général, c'était 2 sorties en course. Donc, grosse journée. Là, on a bien récupéré. Demain, je m'envoie un fractionné. Hein. Autant j'avais fait 19 blocs la semaine dernière, donc il y en avait plus. Là, ils vont être plus longs et plus rapides normalement. Donc je vais m'envoyer un truc demain.
Mais après, il n'y aura que ça au moins. Allez, bonne soirée. Salut à tous, deuxième jour de cette 10e semaine. On va partir sur du fractionné en salle. Donc cette fois-ci, je vais faire 10 blocs de 1 minute 30 de travail, donc rapide, rythme soutenu, et 1 minute de récup. Donc je rallonge le temps d'intensité et du coup je diminue la récup. Enfin, je fais plus vite que... Je fais plus de courses rapides et moins de... Bref, t'as compris. 1:30, 1 minute. 10 blocs, plus l'échauffement et un peu la récup après, ça fait une bonne demi-heure. C'est bien parce que hier, on a couru 1h30. Demain, il y a une grosse sortie vélo longue et jeudi, une grosse sortie course longue. Donc là, on va pouvoir mettre de l'intensité sur du court. Comme ça permet de changer. Le corps, il s'habitue, le cerveau aussi, ça varie, ça fait pas de faire tout le temps la même chose. Donc allez, on y va, on va se péter les cuisses. Bon, c'était bien intense, journée terminée. Au final, ça pique beaucoup plus de faire comme ça, de faire 1:30, 1 minute, de faire moins de récup que de travail. Vraiment, les 19 blocs, la dernière fois de 1:1, ils sont passés beaucoup mieux que là, le 1:30, 1 minute. Après, j'étais à 4:30 aussi, j'étais à 4:45 la dernière fois, donc là, je suis allé plus vite. La récup, par contre, c'était la même allure, mais ça claque. Par contre, psychologiquement, qu'est-ce que ça fait du bien de se dire qu'on fait une séance qui dure qu'une demi-heure. Alors, je ne sais pas si c'est optimal, si c'est vraiment le mieux au niveau sportif et tout, mais en tout cas, au niveau mental, se dire qu'une demi-heure, la séance, c'est terrible. C'est génial. Salut à tous, 3e jour d'entraînement. On part sur une sortie longue de vélo. Fini la course. J'ai enchaîné 2 jours d'affilée. D'ailleurs, je sentais que mes genoux, c'était à la limite. Donc là, il y a le semi-marathon, donc je vais quand même faire beaucoup de courses. Mais dans mes routines, enfin, dans mon entretien annuel, là, j'espacerai toujours d'un jour mes courses à pied parce que sinon, je sens que je vais me flinguer. Donc là, vélo, cette semaine, c'est très dur. Très dur. Chaque séance, en vrai, c'est compliqué d'y aller. Donc, je vais y aller tranquille, faire une sortie longue et y aller au mental, quoi. Comme je sens que toute la semaine, ça va être ça de toute façon. C'est fait, 40 km à 25,5 km/h. 24, 25 km/h. C'était bien, génial, j'avais des jambes, donc je suis vraiment content. J'ai fait que du plat, il n'y avait pas de mini dénivelé et tout de descente, donc là c'était vraiment que du plat. J'ai roulé pendant 40 km, ça fait du bien. Je suis content, je sens que je progresse dans les cuisses. Bon, le souffle, j'ai jamais rien ressenti en vélo. J'ai jamais été dedans à cause du cœur ou des poumons en vélo, donc c'est plutôt les cuisses. Et je sens que ça commence à bien progresser, là que je commence à avoir plus de force, j'enchaîne plus facilement. Donc ça, c'est bien. D'ailleurs, je vous fais un petit rappel de ne pas oublier de penser que la priorité, c'est l'entraînement, aller sortir. C'est pas l'aérodynamisme, la machine que vous avez, enfin le vélo que vous avez. C'est pareil, j'avais reçu un message un jour sur Insta, il y avait quelqu'un qui me disait « Ouais, ton vélo, il a l'air lourd, j'ai regardé, il doit faire 12-13 kilos. Si tu prends un vélo de 7-8 kilos, ça sera mieux. » Et tu vois, c'est ce que je lui avais répondu, je lui avais dit « Je suis d'accord, mais avant ça, il y a déjà des priorités. Moi, je pèse 89 kilos, donc je peux facilement descendre à 82-83 pour être plus performant. Ça fait 7 kilos de différence. Plutôt que d'investir dans 6 000 € de plus dans un nouveau vélo qui va être incroyable, et je vais gagner 5 kilos. Non, d'abord, je perds sur moi, après, on fait les détails. Ouais, je pense que c'est ça, c'est vraiment... À part si tu joues un podium où tu as déjà un niveau excellent et que tu as du mal à progresser parce que tu es déjà très haut, là je suis d'accord qu'après c'est ces petits détails-là qui vont tout changer. Le casque, les trucs, les machins, le vélo, les chaussures aussi, on peut le voir sur les marathons, que les chaussures ça fait gagner du temps aux athlètes, mais ils ont atteint un niveau en fait où c'est trop dur de progresser parce qu'ils ont atteint un truc extraordinaire. Donc bref, voilà, c'était le petit rappel, n'oubliez pas que la priorité c'est s'entraîner, s'améliorer, juste sortir et y aller déjà quotidiennement le plus possible et ça sera bien avant de penser à tous ces petits détails là. Allez, bonne journée, à demain. Salut à tous, 4e jour d'entraînement. On va aller courir. Et pas longtemps parce que je commence à un peu avoir mal à la hanche droite. Je pense que c'est l'accumulation là. Demain après-midi, j'ai pris rendez-vous chez l'ostéo. Donc vendredi après-midi, rendez-vous chez l'ostéo. Donc là, je vais aller courir pour faire ma dernière course de la semaine. Je vais courir 5 km à une bonne allure. J'aimerais bien être à 5,30 dans ces eaux-là, quoi. Comme ça me fait une petite course. On remplit, on aura fait plus de 20 km dans la semaine. Donc c'est déjà énorme pour moi.
Et comme ça, demain, on pourra aller faire de la natation ou du vélo, on va voir. Mais vraiment un truc doux, puis l'ostéo vendredi après-midi. Et après, on laisse le week-end pour que ça puisse un peu se calmer. C'est rien de ouf, hein, mais je préfère prévenir que guérir. Parce que le semi, c'est dans 2 semaines. Donc voilà, c'est pas le moment de faire le con. Oh là là, je vous avais dit que je voulais partir en 5,30 à peu près. Ben, j'ai explosé mon record sur 5 km. Je l'ai fait en 4,51 le kilomètre. 4,51. Oh, c'est un truc de ouf. Ah, franchement, là, pouf, se voir progresser comme ça, surtout quand c'est avec des chiffres, parce que dans les sensations, c'est bien, tu le ressens, mais tu sais pas si tu es dans un bon jour, c'est parce que tu as bien dormi. Là, en vrai, en plus, cette semaine, j'ai vraiment pas envie, hein, mais vraiment, j'ai pas envie. Donc ça met du baume au cœur. Ah, ce record, il fait plaisir. Puis vraiment, ça commence à taper, hein, 5 km en dessous de 5, là, je me rends compte que vraiment, mes entraînements, du coup, ils sont bien mis en place. J'arrive à bien progresser. Donc, c'est valorisant, là, vraiment. Ça fait plaisir. Bon, en tout cas, journée terminée. Demain, que de la douceur. Vélo ou natation, voir les deux. Ostéo, on va voir. Ostéo, c'est sûr, en tout cas. Et voilà, mais putain, je suis content. Surtout en course à pied, là, cette semaine. Je vous mets juste ici, là, combien de kilomètres j'ai fait en tout. Mais je pense que c'est la plus grosse semaine en course à pied que j'ai jamais fait. C'est bien. C'est un délire. J'ai retrouvé une course d'il y a un mois. C'était le 9 septembre. Le 9 septembre, là on est le 3 octobre ou 4 octobre, je sais pas, donc bref, il y a un mois, un peu moins même. Pour la même fréquence cardiaque, je vous mets les chiffres ici. J'étais à 166 BPM, je sais pas quoi là. Là, à peu près pareil, j'avais fait 4,75 km, donc comme si j'avais fait 5 km. Là, j'ai fait 5 km aussi, même fréquence cardiaque, écoutez bien. J'étais à 6,33 il y a un mois, et là, je suis à 4,51. 4,51. C'est un délire. J'ai presque gagné une 30, une 20. Ouais, par kilomètre. Non, je sais pas, j'ai pas envie de calculer là. Mon cerveau, il est encore dans la course. Mais vous avez compris, même fréquence cardiaque, 6,33 il y a un mois, 4,51 aujourd'hui. Abusé. Putain, ça fait plaisir. Bonjour à tous. Je devais faire ma 6e et dernière séance aujourd'hui, mais je la ferai pas. Je la ferai pas parce que mentalement, je craque. Là, c'est mort. Je peux pas y aller. Je vous l'ai dit, de toute façon, tout au long de la semaine, que aller à chaque séance, là, c'était très compliqué. J'ai réussi à tirer jusqu'à 5. Donc pour ça, je suis fier parce que vraiment, en vrai de vrai, j'en aurais fait que 2, voire une, voire pas du tout. Donc j'ai réussi à faire 5 séances quand même. Et d'un autre côté, je suis pas fier parce que c'est la première semaine où vraiment mentalement, là, je suis... Que ce soit pour aller m'entraîner, pour les montages, la vidéo. Là, cette semaine, vraiment, ça piquait. Donc, j'ai hâte qu'on arrive au semi-marathon, là, que je me prenne une semaine tranquille après. Donc, il me reste 2 semaines. Là, on a fini. Il reste la semaine prochaine, où là, on va envoyer encore un peu, même si on baissera un peu, mais on va quand même envoyer. Et la semaine du semi-marathon. Et après ça, une semaine pause, parce que là, ça pique. Donc voilà, j'irai faire un footing quand même, parce que je pars en week-end avec des potes. Donc là, c'est pour ça, là, on est vendredi. Je vous fais le montage, je la prépare pour qu'elle se poste dimanche. Mais je serai pas sur Toulouse quand elle va être postée. Donc dimanche matin, je ferai un footing avec des potes tranquilles. Donc au final, ça me fait ma 6e séance quand même, hein. C'est juste qu'au lieu de la faire aujourd'hui, je la fais dimanche. Donc au final, c'est pas si mal. Bon, suivez-moi sur Strava si vous voulez voir la fin de semaine, le dernier footing. Et voilà. Allez, ciao!